Europe 1 8h32, Thomas Soto. Le vrai faux d'info de la matinale, Laurent Guimier, bonjour. Bonjour Thomas. Alors ce matin, évidemment, vous pointez votre détecteur de mensonges sur les retraites chapeau des grands patrons. Oui, y compris sur ce que vient de dire Monsieur Eckert, on va en reparler parce que c'est l'affolement général à gauche à droite depuis hier matin. Attention, ne surtout pas donner l'impression d'avoir couvert ce système des retraites chapeau. Écoutez par exemple le député UMP Lionel Lucas. Si, c'est Sarkozy qui a dégainé le premier. Je voudrais rappeler que c'est avec Nicolas Sarkozy qu'on a commencé à fiscaliser beaucoup plus durement ces retraites chapeaux, mais on ne les a pas effectivement supprimées. On peut d'ailleurs s'étonner que la gauche, qui a donné beaucoup de leçons de morale il y a 18 mois, n'ait absolument rien fait en la matière. Alors, prenons la phrase de Lionel Lucas dans l'ordre. D'abord, il dit que Nicolas Sarkozy est le premier à avoir durci la fiscalité des retraites chapeaux. Vrai ou faux ? C'est vrai, mais ça s'est fait dans la douleur. Il faut être honnête et précis. Je m'explique. Octobre 2010, vote du budget. Certains députés de droite proposent un amendement pour, je cite, limiter les montants des retraites chapeaux à 30% du montant de la rémunération de la dernière année d'exercice. Donc c'est assez sévère, hein. Le gouvernement est contre. Le ministre du budget, François Baroin, comme le dit d'ailleurs Pierre Moscovici aujourd'hui, préfère l'autorégulation. On s'écharpe pendant plusieurs semaines. L'important, c'est ce qui est voté définitivement. Et c'est vrai, j'ai retrouvé le texte final du budget. Pour la première fois, les retraites chapeaux sont surtaxées à 7% par mois pour les petites retraites et à 14% au-delà des retraites qui sont perçues de 1 000 euros. L'année suivante, toujours sous le quinquennat Sarkozy, cette taxation des retraites chapeaux est d'ailleurs un peu encore alourdie. Donc oui, les premiers coups de boutoir contre les retraites chapeaux ont été portés sous le quinquennat précédent. Lucas a raison, mais dire que c'est une idée signée Sarkozy, comme il le dit, ça c'est très très exagéré. Dans ce qu'il dit également Lionel Lucas, il affirme que la gauche n'a rien fait sur ce sujet des retraites chapeaux depuis 1 an et demi. Ça c'est faux. Les premières mesures fiscales sous François Hollande datent de fin juillet 2012. Et dès la fin juillet 2012, les parlementaires continuent le travail enclenché par les députés de droite. La gauche vote une surtaxe des retraites chapeaux, encore une. Et Christian Eckert, l'invité de Jean-Pierre Elkabbach, vient de le dire. Il a raison. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'à cette époque, pendant l'été 2012, la gauche détricote à grande vitesse les années Sarkozy, sauf les retraites chapeaux. La gauche ne supprime pas les retraites chapeaux, alors qu'elle aurait pu le faire, comme elle a supprimé le bouclier fiscal, par exemple. Vous voyez, quand on descend des estrades et des discours de campagne, à droite comme à gauche, la réalité de ce qui est effectivement voté n'est pas toujours la même. Le vrai faux de l'info de Laurent Guimier tous les matins, 8h30 sur Europe 1.